Comment attirer ses premiers clients quand on démarre son activité alors que tu n'as pas de notoriété et que tu n'as pas envie d'investir plusieurs milliers d'euros dans un marketing que tu ne maîtrises pas? Bienvenue à toi dans cette émission Mon Business à 200%. L'objectif de cette émission a un seul but, c'est de t'aider à lancer, à accélérer ton activité. Et ça, je travaille ça sur 3 niveaux. Le premier, c'est le mental, avoir un mental de gagnant. Le deuxième niveau, c'est tout l'aspect stratégique, les quick wins, comment je fais pour développer mon activité le plus vite possible pour pouvoir en vivre. Et le troisième niveau, à travers lequel cette émission va t'aider, c'est tout l'aspect technique, mise en œuvre, exécution, créer un site web, créer des flyers, créer une carte de visite, parler à ses clients, convaincre ses clients, tout cet aspect-là. Aujourd'hui, l'émission Mon Business à 200%, c'est plus de 400 émissions déjà publiées que tu peux retrouver bien sûr sur biz200.fr, biz200.fr, tu as le lien dans la description de cette émission. Alors, attirer ses premiers clients, c'est toujours un gros challenge. Et je sais de quoi je parle parce que même si aujourd'hui, moi, j'arrive à trouver mes clients grâce à mon blog, ça n'a pas toujours été le cas. Il se trouve qu'il y a quelques années déjà, j'étais commerçant, après j'ai fait faillite. Bon, ça c'est notre histoire. Au début, trouver ses premiers clients, c'était pas évident. Alors j'ai testé plein de choses. J'ai testé les appels téléphoniques, les flyers à distribuer. À l'époque, on mettait même encore des flyers sur les véhicules, dans une boîte aux lettres. Ça marchait encore. Aujourd'hui, bon, c'est fini, à part quelques exceptions près. Et bref, j'ai testé pas mal de choses en fait pour trouver des clients. Et il y a des combines quand même qui fonctionnent. Mais au-delà des combines, il y a aussi des systèmes, des stratégies qui permettent vraiment de trouver des clients, qui permettent vraiment d'avancer. Et ça, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il existe des techniques qui fonctionnent sans avoir à dépenser des fortunes en marketing. Parce que si tu lances ton site internet, si tu lances ton blog, si tu lances une boutique de proximité, très souvent, le marketing qu'on va te proposer, c'est un marketing qui commence à chiffrer à 4 000, 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 euros. Et c'est normal, j'ai des agences marketing qui travaillent pour ça, je veux dire, c'est les budgets tout à fait logiques quand on veut un marketing qui amorce la boîte. D'ailleurs, si tu viens me voir, moi, pour t'accompagner sur le marketing, c'est en règle générale le genre de budget que je vais demander. Parce que bon, on a une équipe qui est derrière, on a une expertise, on va sur le terrain, on explore plein de pistes. Mais moi, aujourd'hui, j'ai envie de te proposer une technique qui permet vraiment d'aller chercher des clients, de les convaincre et de leur donner envie de te parler, de leur donner envie de te contacter, de leur donner envie d'acheter ton premier produit en fait. Quand on démarre, faisons un point sur ce qui se passe quand on démarre son business. Il y a 2 aspects. Il y a d'abord ta psychologie à toi, ton environnement à toi qui impacte la vente, et il y a aussi tout ce que va penser le client. Si je commence de par ton côté, toi, de ton côté, tu es très enthousiaste parce que tu lances ton produit, tu es excité parce que, enfin, tu te lances. Et de l'autre côté, il y a tout un lot de peur de trucs qui te gênent pour booster ton business. Alors, par exemple, tu te demandes si tu es légitime, tu peux demander peut-être si ton produit vaut vraiment le prix que tu lui en demandes. Peut-être que tu penses que tu vends trop cher ou pas assez cher. Peut-être que tu es angoissé parce que tu as déjà une facture de 4 000 euros à payer et que tu n'as pas encore fait une seule vente. Bref, il y a toute cette ambiance à la fois très positive et à la fois très tendue. On est d'accord que tout ce que tu vis, ton client le ressent à 100%. C'est-à-dire que si tu penses quelque chose de négatif, ton client, à un moment ou à un autre, il va le recevoir. Donc, c'est un des premiers points à travailler, mais aujourd'hui, on ne va pas parler de cet aspect-là. On va parler de ce qui se passe dans la tête du client pour le convaincre au début. Comment attirer ses premiers clients? Le client, qu'est-ce qu'il pense? Il te découvre, qu'est-ce qu'il pense? Souvent, on va se dire, tiens, c'est qui celui-là ou celle-là? Je ne la connais pas. Est-ce qu'elle a déjà fait Oui, il a déjà fait ses preuves. Punaise, c'est un peu cher pour un débutant, etc., etc. L'objectif quand on démarre dans son business, et en règle générale ça va être ça, c'est de gommer en fait le fait qu'on débute. Il ne s'agit pas de mentir et de dire qu'on est un expert à son client. Pas du tout. Si tu fais ça, tu es à peu près sûr de te faire griller un moment ou un autre et de perdre ta clientèle. Et en règle générale, quand on cherche à se faire passer pour quelque chose que l'on n'est pas, à un moment ou un autre, en fait, ça passe dans son langage et le client le perçoit. Et le perçoit inconsciemment, mais il va le percevoir. Donc l'idée, c'est qu'est-ce que je peux faire pour
amener un semblant de notoriété à mon client pour lui donner envie de tester pour une première fois mon produit. Alors, si je regarde un peu le mécanisme qui va se passer dans la tête du client pour l'amener de l'extérieur de quelque part qui est très très loin à l'intérieur de ta boutique. Alors, à l'intérieur de ta boutique, c'est ton site web, c'est ton blog, c'est ton e-commerce, c'est peut-être un bureau, c'est peut-être fixer un rendez-vous dans un espace coworking pour que tu puisses discuter avec lui. Peu importe ce que tu fais, que tu peux vendre des produits physiques, que tu vends des produits en ligne, une prestation de conseil, peu importe, d'accord? L'idée, c'est comment je fais pour avoir un dialogue direct avec mon client. Et tout l'objectif, à mon avis, pour trouver ses premiers clients, est à ce niveau-là. Donc, j'ai réfléchi un peu à une méthode là, que je peux te proposer le plus simplement possible à travers cette émission Mon Business à 200%. C'est la première étape, c'est capter l'attention. C'est « Ouh, j'existe, coucou, je suis là, hello, hello, hello ». Tu cherches un service pour entretenir tes rosiers dans ton jardin, tu cherches un service pour peindre ta maison, tu cherches un consultant en immobilier, coucou, je suis là. Voilà, c'est faire en sorte que tu existes dans la tête du client, lui montrer que tu es là. Deuxième étape, c'est de créer un lien. Troisième étape, c'est de gagner la confiance de ton client. Quatrième étape, c'est de lui faire une première proposition. Attention, pas une proposition payante avec une transaction financière, mais de faire un premier, de l'engager dans la relation de manière un peu plus intense sans que ton client ne perçoive de risque. Et bien sûr, dernière étape, c'est de conclure la vente avec lui. Alors, on va revenir sur l'ensemble de ces étapes ensemble. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans capter l'attention, il faut être dans la tête du client. C'est-à-dire que quels sont les problèmes, quels sont les désirs, quelles sont les peurs que vit mon client en ce moment. Imaginons que tu es un coach immobilier, que tu aides les gens à faire des achats immobiliers, que tu les aides à optimiser leurs prêts bancaires, les papiers, les impôts et tout le bazar. Bon. Eh bien, je présume quelqu'un qui achète un bien va se demander est-ce que c'est le bon endroit, est-ce que c'est facile à louer, combien d'impôts je vais payer dessus, combien je dois payer au notaire. J'en sais rien, moi je ne connais rien en truc immobilier, mais imaginons que sur ces questions-là, eh bien, on va capter l'attention avec les questions de ton client type. Donc, c'est-à-dire, mon client, il est en train de penser problème d'impôt. Tu lui parles problème d'impôt. Ton client se pose des questions sur le choix des carreaux du pavé de sa maison. Tu lui parles couleur de pavé de la maison. Bref, va chercher ce que ton type idéal, ton client idéal a dans la tête et parle-lui de ça. C'est-à-dire que si ton client s'interroge sur la qualité du carrelage de la maison qu'il achète, tu titres ça sur ton site web. Est-ce que tu as des doutes sur la qualité du carrelage de la maison? Tu as des doutes sur le montant exact d'impôt que tu vas payer après achat? Tu as des doutes sur le coût réel de l'achat de cette maison? Voilà. Titre la question que se pose cette personne. Que cette question soit légitime ou pas. Souvent, tu sais, on se pose plein de questions et en fait, on se pose des mauvaises questions. Et nous, après, en tant que professionnel d'accompagnement, par exemple, on va dire, attends, regarde, tu penses ça, mais regarde, nanana. En fait, la vraie question, c'est ça. Bon. Créer le lien, comment on fait pour créer du lien? Il faut engager du dialogue, il faut engager de la visite, il faut engager différentes techniques qui vont nous permettre en fait d'amener cette personne à te faire confiance, à te considérer, à considérer la valeur que tu lui apportes, à considérer le fait que tu es une personne ressource. Alors ça c'est très important. Quand tu arrives à faire comprendre à cette personne que tu es une personne ressource, tu l'as gagné, c'est une cliente. Pour moi, un des premiers leviers pour attirer ses clients passe dans le fait de passer par « Ok, tu es un consultant lambda, voilà, à « Je suis un consultant qui devient ressource pour mon client ». Alors, créer du lien. Ensuite, il faut gagner la confiance du client. Comment on gagne la confiance du client? Eh bien, c'est en amenant des informations de qualité, c'est en lui amenant des réponses à ses questions, c'est en lui montrant qu'on a un sens logique d'analyse qui est évident, c'est de lui montrer qu'on a des débuts de solutions à ses problèmes, c'est de lui montrer, après, quand on a de l'expérience, eh bien, qu'on a déjà eu des clients comme lui, etc., etc. Mais toi, tu débutes. Alors, justement, je vais te proposer une solution pour engager le lien et créer de la confiance et qui marche, que tu sois débutant ou expert. Évidemment, si tu es expert, tu as encore plus d'éléments à mettre dans la proposition que je vais te faire là maintenant. Donc, ça marchera d'autant plus. Bien. En fait, l'idée pour créer la notoriété, créer de la confiance, engager du lien avec ton client, ça va être de lui proposer un guide.
un guide complet qui va sincèrement l'aider, qui va sincèrement amener une réponse ou au moins amener un début de solution à ton client. Donc si ton client se pose comme question quel va être le coût exact de l'achat de ma maison, voilà, j'ai une maison, le prix de vente est 200 000 euros, est-ce que c'est 200 000 euros que j'ai besoin ou est-ce que je dois prévoir, combien de plus je dois prévoir pour le notaire, la banque, je sais pas moi, les frais de test de la maison, je sais pas moi, de la toiture, j'en sais rien comment estimer mes travaux, bref. Tu vas faire un guide qui titre est-ce que combien va réellement coûter mon achat immobilier? Et là, tu te présentes, tu présentes comment tu vas aider la personne dans ce guide et tu vas amener sur ce guide-là, par exemple, 5 grandes réponses aux questions que ton client se pose. Donc, il s'agit de faire un guide vraiment étoffé, avec des vidéos, de l'audio, des photos, des appuis documentés, des références juridiques, des références légales, des témoignages où tu peux faire intervenir un expert immobilier, un expert, un huissier de justice, tu peux faire intervenir un notaire, bref quoi. Vraiment faire un guide complet, vraiment qui donne de la rondeur, de quelque chose de massif. Toujours avec un langage propre, clean, direct. Pas de langage super travaillé qui sort d'un dico. Ton client n'a pas envie d'avoir un expert qui sort d'un dico, d'accord? Il veut vraiment quelqu'un qui parle son langage, voilà. Si ton client dit ah mince tiens regarde j'ai raté l'achat de trucs, et ben dans ton bouquin tu écris ah mince j'ai raté l'achat de trucs, voilà. Emploie le langage de ton client, hein, vraiment sois à sa hauteur. Si ton client utilise un langage très enrichi, très développé, très soutenu, bon ben dans ce cas-là effectivement utilise un langage très soutenu, très développé dans ton guide. Je pense que ta clientèle est monsieur tout le monde. Donc voilà, si ton client, quand il s'exprime, qu'il est content, il dit « Ouah, yes, chic, j'ai réussi », eh bien, mets ça dans un titre de ton guide. Parle le langage de ton client, parle vrai. Pas de censure. Voilà. Et dans ce guide, vraiment, tu vas développer comme ça, par exemple, 5 questions principales que ton client se pose. Ton guide, il est gratuit. Ton guide, tu l'offres à ton client. Donc, tu l'offres à travers des soirées de réseautage, à travers ton blog. Bref, ce qui importe, c'est que tu as une page dédiée sur ton site web qui s'appelle monsite.com/guide, par exemple, avec une URL très facile à retenir, très facile à taper dans Google, très facile à trouver. Et voilà, belle photo, nanana. Bien sûr, dans le guide, tu trouves quelques opportunités pour te présenter. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets une belle photo de toi que tu vas faire par un photographe. Pas de photo de webcam, pas de photo de selfie avec le téléphone ou genre de conneries. Une vraie photo faite par un photographe. C'est élémentaire pour engager la confiance, d'accord? J'insiste parce que tous les jours, j'ai des entrepreneurs qui viennent me voir, qui cherchent à travailler justement comment attirer leurs clients et trouver des nouveaux clients, et ils ont des photos complètement dégueulasses sur leur site web. Donc voilà, je te le dis, je ne sais pas si c'est ton cas, mais je te le dis, c'est important. L'idée, c'est que à travers ce guide, c'est ce guide-là, avec la qualité de ton langage et des réponses que tu vas proposer, la qualité de l'effort que tu vas mettre dans ce guide pour aider généreusement, sincèrement ta personne en face, qui va faire que la personne en face va se dire « Ouais, ce type-là, il a certainement un début de réponse à me donner, je vais le contacter. » Évidemment, dans ton guide, l'ensemble de ton guide va être conçu pour pousser le lecteur à te contacter. Rappelle-toi, première étape, je capte l'attention. Deuxième étape, je vais créer du lien avec mon client potentiel. Troisième étape, je lui propose mon guide pour lui montrer que j'ai déjà un début d'expertise à lui proposer, que j'ai déjà des solutions à lui proposer. Et quatrième étape, je vais lui proposer l'étape engageante, l'étape payante, l'étape où je lui vends mon service. Donc, si tu es coach en immobilier, on ne va pas directement lui demander 2000 euros pour un conseil d'achat immobilier ou 500 euros, peu importe le tarif que tu pratiques, d'accord? Mais on va lui proposer un rendez-vous, on va lui proposer un call sur Skype, on va lui proposer un coup de téléphone, on va lui proposer de poser une question par mail. D'accord? On est passé de « je capte attention » à un guide en ligne qui propose de la valeur, et maintenant je lui propose un contact direct. Donc tu vois, en fait c'est comme un entonnoir. Vraiment, on travaille la relation de manière progressive. Et plus on s'avance, plus en fait le lien avec le client se rapproche et se resserre de manière sincère et honnête. J'insiste vraiment là-dessus, parce que plus tu vas être sincère, plus tu vas être dévoué dans ton guide, plus ton client va le ressentir.
et plus il aura envie de te contacter. Si toi, tu travailles comme un loup qui a envie de bouffer le mouton, le client, lui, va sentir qu'il va passer à la poêle. Donc, il faut vraiment être sincère. Alors après, tu fais ce que tu veux, hein, chacun a son libre arbitre. Donc, voilà le principe, c'est qu'à travers ce guide-là, par exemple, tous les 3-4 paragraphes, tu vas mettre des liens vers une page qui propose de prendre rendez-vous, ou vers une page qui vend ton produit, vers une page qui propose de poser une question, vers une page qui propose X actions à ton prospect. Je capte l'attention, j'envoie mon prospect sur le guide qui est truffé de liens et d'appels à l'action vers une page de prise de rendez-vous. Ça, c'est ce qu'on appelle un tunnel, hein, c'est un process de vente extrêmement redoutable qui marche à tous les coups, quel que soit ton secteur, quel que soit le niveau d'expertise que tu as, que tu sois jeune étudiant et qui a envie de lancer son business pour financer ses études, ou que tu sois peintre peintre à la retraite. Voilà. En fait, ce qui compte, c'est vraiment de proposer quelque chose de sincère et de direct. Voilà. Et justement, pour ça, moi, je t'ai proposé une formation qui s'appelle « Créer un guide ultime pour attirer ses clients ». Cette formation, elle est décomposée en 3 modules et l'idée, c'est qu'elle te permet de trouver le sujet qui va vraiment faire mouche auprès de ta cible pour capter l'attention et l'engager dans la lecture de ce guide. Cette formation-là t'aide vraiment. Je te propose un ensemble de secrets pour être efficace. Comment trouver le sujet qui marche? Comment écrire rapidement le guide sans y passer des semaines et des semaines? Parce que le pire ennemi quand on veut créer un tel guide, c'est la perfection. On se fout de la perfection. La perfection, tu vois, on la met aux chiottes. La perfection, ça peut être bien dans certaines situations, mais là, dans ton domaine, tu vas tirer tes premiers clients. Il faut faire vite, il faut agir maintenant, passer à l'action. Si tu ne passes pas à l'action, tu ne pourras jamais trouver de clients. Je ne sais pas quel est ton niveau par rapport à la procrastination, au niveau de la perfection, mais souvent, ce qui retient les gens de trouver des clients et d'attirer leurs premiers clients, de passer à l'acte, c'est la procrastination, c'est la perfection. Donc la perfection ici, elle n'a pas sa place. Ce qui m'importe, c'est que dans une semaine, tu aies déjà un guide en ligne, un premier. Puis après, tu mettras à jour, tu vas l'étoffer, l'étoffer. Donc, je te propose dans cette formation un ensemble de secrets techniques. Vraiment, moi, j'ai écrit plus de 45 formations à ce jour-là. J'ai écrit plus de 16 guides. J'ai écrit plus de 400 émissions. Donc voilà, la rédaction de tout ça, je ne dirais pas que je suis un expert. Par contre, je commence quand même à en maîtriser les rouages. Qu'est-ce qui fait que pour débloquer la créativité, chercher des idées qui fonctionnent, les idées qui attirent du trafic, les idées qui attirent du monde, etc. sur son blog. Par exemple, il y a des émotions à intégrer dans ton guide pour faire en sorte que cette personne ressente « Ah ouais, ça c'est ce que je voulais, ça c'est ce que je voulais ». Bon, voilà, il y a un ensemble de techniques comme ça qui fonctionnent. Et ensuite, quel est le système marketing exactement à intégrer dans le guide? Et juste après sur cette page qui demande le rendez-vous par exemple, il y a des techniques marketing extrêmement simples que même si tu n'es pas un technicien, même si tu n'es pas un geek, même si tu n'es pas un expert en web, tu peux les mettre en œuvre. Alors oui, il faudra un peu d'effort, il faudra un peu d'huile de coude, peut-être un peu 2-3 vidéos pour comprendre comment marche tel ou tel système, mais dans cette formation-là, je t'explique tout, je te montre, je filme mon écran, je te montre le procédé, je te fais un schéma, tu as des documents à télécharger, bref, tu as un ensemble d'outils prêts à mettre en œuvre. Et bien sûr, je te montre un ensemble de techniques avec Facebook, YouTube, Google, etc. pour amplifier les résultats de ton guide. Et tout ça, ça se passe sur biz200.fr/go/guide. Alors, attention. Cette formation, normalement, elle est vendue 197 € l'unité. Donc, tu peux l'acheter à 197 €. Mais aussi, ce que je te propose, c'est de t'abonner à Business Temple. Business Temple, en fait, c'est ma plateforme de formation en ligne. Et cette plateforme, en fait, te propose un ensemble de cours. Et tu peux t'y abonner pour 38 € par mois et accéder en illimité à toutes les formations, dont créer un guide ultime. Voilà, donc je te propose, soit tu payes la formation à l'unité, soit tu décides de t'abonner pour seulement 38 €. Tu peux te abonner à n'importe quel moment, c'est sans engagement. Et bien sûr, suivre la formation. Moi, je te retrouve tout de suite dans l'autre côté, dans le premier module de cette formation, créer un guide ultime pour attirer ses premiers clients. Et à très vite, voilà, dans la prochaine émission, mon business à 200%. Bye bye.